Salam alaikum à tout le monde. C'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Kaboura Menakalfo. Bonsoir à mon frère Saïd Diallo. Salam alaikum. Merci d'être sur YouTube aussi. Et merci à tout le monde. Famille. Dunia. J'aimerais que vous mettiez assez de cœur pour ce petit direct qui sera pas long. Yasmine, bonsoir. Ma cousine, comment vas-tu? Et mon co-époux, j'espère qu'il va bien. Dans ce petit direct, je voudrais m'adresser à Ouya Sanda, Maurice Sanda, une énième fois. Une énième fois. Même si certaines personnes me disent qu'après mes plusieurs sorties par rapport aux diplomates, au nom des diplomates, ah, ok. Il paraît que tu as commencé à nommer des sous-sous, des peu comme ambassadrices, ambassadeurs. Cela ne changera rien dans votre caractère et comportement. Binani, comment vas-tu, mon champion? Mon amour, Hassa, comment vas-tu? Donc, j'ai reçu une information, j'étais en train de la vérifier concernant Dansa Konolala. J'étais en train de vérifier l'information concernant Dansa. Je prie Allah dans ce grand vendredi-là. Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur qui nous a créés. Que cela réussisse. Vidal, comment vas-tu? Je prie le Tout-Puissant, Allah, qui nous a créés, que ça réussisse. Tu sais ce qui me plaît chez toi et moi dans ça. C'est que tu me connais, je te connais. Je suis ton doyen à l'université, ça c'est un. Deuxièmement, et pourtant, c'est-à-dire ton calmos, ton médicament. J'ai rappelé une fois ici, lorsque vous filez les gens à l'université. Tout le monde connaît la filature. C'est-à-dire, on se basait sur votre groupe pour dénoncer les grévistes et autres à l'université. Ceux qui te connaissent, ils te connaissent. Tu connais. C'est dans ça là que tu as évolué. Sinon, tu n'as pas fait carrière. Tu as à quel âge? Dans ce pays-là, tu n'as pas fait carrière. Tout le monde est mort, il va m'en niquer. Ablaï, comment vas-tu? Tu n'as pas fait carrière. Mais c'est d'escroquerie sur escroquerie, où il y a faux nafia. C'est-à-dire, c'est sur ça que tu as évolué, au fait. Et ça, là, ça fait pas bonne presse. Être un escroc, un garçon, surtout un garçon. Mais, ça dit, j'ose croire, parce que j'ai appelé 2 ou 3 personnes, ils m'ont dit que tu cherches à quitter le pays. Il y a un qui me dit que tu cherches à quitter le pays. C'est ce que lui sait. Il dit que tu cherches à quitter le pays. Et que Doumbouya était déjà informé de cela. Il y a un jeune aujourd'hui, on voulait la lever, le jeune aussi, parce que il aurait posté que Doumbouya président de Kaloum. Écoutez-moi très bien. Doumbouya président de Kaloum. Queen, check your phone, please, baby. Check your phone. Check your phone. What happened? No, check your phone. Check your phone, baby. Huh? It's okay. C'est bon. What happened? C'est à l'alarme, c'est l'alarme. Huh? Don't worry, baby. Don't worry. Oh, check the door. Please, go. Va voir si la porte est fermée. On dit de fermer les portes. Ferme la porte. Regarde si c'est fermé. Check. Ok. C'est fermé? Ok, reviens, baby. Quitte là-bas, quitte devant la porte. Something bad happened? Yes, baby. I don't know why. Va dans la chambre, va rester par là-bas, ok? Excusez, c'est là, m'ont dit, ils sont en train de poursuivre un individu qui aurait abattu quelqu'un. Donc, de fermer les portes. Excusez, donc,
Un petit, ce matin, m'a voulu enlever. Parce qu'il aurait posté, et ses amis le connaissent bien, connaissent son compte, Moali Doumbouya, président de Kaloum. Kofi Tiniou, un petit truc comme ça. On voulait enlever le petit parce connaissant son compte. Connaissant son compte. Mais dans ça, est-ce qu'on peut? Je prie Dieu. Yes, thank you, cousine. C'est-à-dire, je prie Dieu. Je prie Allah, le Tout-Puissant, que cela réussisse. Je vais d'abord lire la dépêche, parce que c'est un élément de force spéciale qui m'a envoyé d'abord l'information. Et moi aussi, je me suis rabattu. Nous n'avons plus beaucoup d'informateurs sur Conakry maintenant. Ils sont tous passés par le Nicaragua. Mais j'ai essayé d'appeler. On me dit, tu veux quitter le pays. Pourquoi j'insiste? D'abord, tu as accepté de modifier des articles dans cette constitution. Tu comprends, non? Tu as accepté de modifier des articles imposés par Mamadi Doumbouya. Et au départ, tu n'étais pas pour, tu n'étais pas d'accord. Et comme tu ne connais pas Doumbouya, tu fais semblant. Toi, tu ne connais pas, tu n'as jamais aimé. C'est-à-dire, on t'a utilisé comme on sait qu'on est en train de faire avec Ousmane Gawal. Parce qu'on aurait appris que les ministres qui ont, dans les 2 jours-là, ils ont essayé de permettre certains postes ministériels et d'autres seront nommés. Donc, tu as été mis sous écoute. Ibra Sarakaye, parce que tu es... C'est-à-dire, j'ai dit aux Guinéens ici, et la dernière fois aussi, c'est que nous l'avons répété, j'ai dit aux Guinéens, c'est-à-dire tu fais partie des premières personnes, le premier cercle des responsables de ce qui va arriver dans ce pays-là. Otsebo Libolo, tu ne peux pas quitter ce pays. Ikalon, tu le sais très bien, que ce que vous avez écrit là n'est pas conforme. Tu as vu la question que Jeune Afrique et autres se posent. Est-ce que cette constitution est adaptée aux soucis économiques, politiques, ainsi de suite, du peuple guinéen? Non. Beaucoup sont allés commenter en bas. Non, 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 non. Pensez à cela qu'on voit tout mon champion. Tu fais, c'est-à-dire, je me dis que côté intellectuel, tu as été le cerveau de cette situation qui va arriver. C'est-à-dire le cerveau. Parce que tu peux ne pas, c'est-à-dire tu refuses, ou bien tu démissionnes, mais tu ne peux pas démissionner à l'étranger. Parce que tu penses, même en démissionnant à l'étranger, tu penses qu'on ne va pas te prendre. Il y a au moins 10 personnes proches de Doumbouya. Même si vous faites du mal à Doumbouya, ou bien vous démissionnez, ou bien vous trahissez Doumbouya, nous allons vous traquer. Nous allons vous traquer par rapport à votre passé. Ce n'est que le début. Dankade, Danka et Momenko. Dankade, il y a Dankade là. Il m'a Dankade là. Parce que Dankade, c'est que Doumbouya a fait Dankade au sous les là. Moi-même qui la son, qui la domine, qui balo, il y a rabi. Dankali, c'est l'imam Koïta qui l'a dit, et un imam très respecté. D'enfanter, parce que Dankali qui m'a dit ok. C'est dans ça il est. Parce que Imam Koïta dit, quoi il va donner à Folota, tout le bien du monde, tu remets à un traître. Quoi à ta mounafampi, à ta mounafansini. Non, je vais lire ça. Il y a un test de bilan là, sur Baour là. Je vais lire ça tout de suite là, parce que ça ne va pas durer. Je suis révolté contre toi. Tu veux fuir pour aller où? D'abord, au-delà que vous soyez des ethnos, ça c'est connu tout. C'est ce qui me fait. Moi, le seul côté qui me fait mal là, c'est votre côté ethno. C'est-à-dire, vous minimisez les autres ethnies. Surtout une ethnie majoritaire dans ce pays-là. Elle est trop ridiculisée, minimisée. C'est-à-dire, Mba Modolier, dans cette ethnie-là, en train de faire les atalakou. C'est-à-dire, Almalon ne croit. Ce que vous dites d'eux là, ils ne savent pas. Moi là, je reste dans mon coin, je serre mine et puis je me tais, je la ferme. Il n'y a pas qu'elle le dit.
Ousmane Diallo, merci Koto. Ça me fait mal. Tu sais, il est dans cette nanaïna. Parce que c'est pas côté maternel ou côté paternel. Tu peux pas sentir, nous les métis là, on est assis, on est dans l'un des groupes, on entend des choses. Et tu sais très bien que une partie de ta famille appartient à ça. Ça te fait mal. Ça te dérange, ça te ronge. Au fond de toi, ça te ronge. Ça te mange. Ça te mange. Et puis, Ibi Wararo, quand tu deviens trop dedans, on dit mais attention. Là-bas, tu sors, tu vois un petit peu là-bas, là. C'est-à-dire, lui-même, il est devenu le plus griot de ce type-là. Un petit peu. C'est-à-dire, il ne sait même pas quoi dire. Ça, c'est des choses, franchement. On ne peut pas consommer ça comme ça. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas. Je vais lire ça rapidement pour vous, s'il vous plaît. Non, Imrana, voilà un frère de sang comme ça, Imrana, depuis la Guinée, mais voilà Imrana ici, il est là déjà. Comment vas-tu, mon cher frère Imrana, comment vas-tu? Et c'est quand tu regardes un pays, où c'est des gens comme ça qui vous gèrent, regardez un pays. On te dit que voilà, c'est ceux qui vous gèrent. Regardez celui qui vous gère, regardez-le. Regardez, regardez, on vous dit c'est ça là qui vous gère. Regardez, on dit voilà celui qui gère le pays, regardez-le. C'est-à-dire tu te réveilles, on dit voilà, c'est un homme comme ça qui gère un pays. Aujourd'hui, ils ont essayé de créer buzz là pour nous désorienter. Moi, je ne parlais même pas de ça. C'est-à-dire, vous avez trouvé vos moutons aussi, quoi. Vous avez trouvé vos moutons. Vous avez trouvé vos moutons. Aujourd'hui, vous créez une désinformation pour nous occuper, pour nous faire mentir. Oh, nous allons tomber dans ça. Oh, il paraîtrait qu'on a retrouvé Fakaïsa là-bas, là, quand. Moi, ma bouche, là, si je parle de ça, c'est que c'est pas moi. Vous avez vu que ça n'a pas fait écho, ça n'a pas marché. C'est-à-dire, vous créez un faux compte, et puis vous lancez des fausses informations, et nous allons tomber. Vous ne comprenez pas. On ne parle pas à tue-tête comme ça. C'est-à-dire, nous travaillons avec des bonnes personnes. Des bonnes personnes. Voilà. Regardez. Frère Ismaël, regardez. On dit voilà. Regardez ça. Voilà celui qui gère 14 millions de Guinéens. Regardez-les. Regardez. Et puis il fait comme ça. Ah, voilà aussi le roi, hein. Dunia Braque, Dunia Allah. Voilà c'est comme m'a dit, voilà. Non, Imran, tu ne le connais pas. Il est trop nul, mon frère. C'est-à-dire, je ne sais pas comment t'expliquer. Voilà. Je vais lire ça rapidement. Permettez-moi. Il dit, bonjour Benito. C'est son YA. Cette information, je l'ai obtenue à travers une discussion tout autour de l'abruti. Parce qu'il l'appelle Doumbé abruti. Voilà. On dit, après avoir accepté de tuer la nation au profit d'un homme ayant pris en otage un peuple pacifique, une constitution en boubou, selon lui, pour celui qu'il a nommé comme président du CNT. La question qui taraude notre intelligence est la naïveté du pseudo-président mégalo du CNT. Écoutez très bien, c'est ce qu'il dit, qui n'a pas été stratégique. Je reprends là. Il dit, après avoir accepté de tuer la nation au profit d'un homme ayant pris en otage un peuple pacifique, une constitution en boubou,
Selon lui, pour celui qu'il a nommé comme président du CNT, la question qui tord notre intelligence est la naïveté du pseudo-président mégalo du CNT, qui n'a pas été stratégique. Dans sa mise devant un audio, écoutez très bien, un audio, voilà, dans sa mise devant un audio de conversation enregistré, son numéro placé sous écoute, d'où il exprime le regret. Écoutez, d'où est venu le problème. D'accord, j'ai compris. Il n'y a pas de souci. Je vais lancer. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà. Dans sa mise devant un audio de conversation enregistré, son numéro placé sous écoute. D'où, écoutez, d'où il exprime le regret d'appartenir à un système de rébellion des hommes, ni cœur, ni loi. Aujourd'hui, placé sous une observation par la junte, dont il a servi avec brio, le mégalo dans ça est entendu, écoutez très bien, il est entendu par le haut commandement et son passeport confisqué, ses gardes-corps remplacés. Je reprends la partie, la façon dont on m'a envoyé. Je reprends comme ça. Ça dit, je voudrais qu'Allah fasse ça. Ça dit, je veux tellement que ça là soit vrai. Parce que celui qui me l'a dit, il m'a jamais menti. Même la fausse information qui est sortie ce matin-là, il m'a dit, n'écoute pas, hein, c'est pour vous désorienter. Il nous a directement indexé. Il dit, c'est pour vous désorienter. C'est bien organisé. Je vais t'envoyer le nom de la personne qui a créé le faux compte là, pour faire la publication. C'est ça même, c'est lui, c'est ça même. Et je reprends la partie avec précision. Parce que tellement que je veux qu'Allah fasse ça pour moi personnellement. Parce que mon premier travail dans ce pays-là, si cela est fait pour moi là, ma vie est tranquille. C'est-à-dire, je veux te voir devant un juge. C'est-à-dire, tu es arrêté. C'est-à-dire, toi, dans ça, pour moi, tu es arrêté devant un juge en train de répondre de tes actes. Tu sais, au départ, tu m'as dit que c'est à cause de Damaro. Damaro est cognaqué, je suis cognaqué. Mais Damaro là, il n'a rien fait pour moi dans la vie. Damaro là, je ne l'ai jamais vu dans ma vie. Kasoriba, Damaro, je n'ai jamais vu les gens là dans la vie. Jamais dans ma... Kasori que vous voyez comme, je ne l'ai jamais vu. Damaro, je ne l'ai jamais vu. Tu comprends, non? Voilà. Au départ, c'était ça, c'est l'argument que tu avais placé. Moi, je ne te traque pas à cause de Damaro. C'est à travers c'est-à-dire à travers ton escroquerie, tu es un escroc. Et moi, je suis très allergique à des personnes, c'est-à-dire à des traîtres, surtout l'hypocrite. Et pourtant, tu es le directeur des hypocrites. C'est-à-dire, tu es le numéro 1 des hypocrites. Tu es un vrai hypocrite. Tu comprends, non? Voilà. Ce n'est pas toi, hein. C'est nous qui avons pris l'argent pour te donner là. Pour que tu verses ta société civile là partout pour superviser une élection de 2020 là. C'est dans ça que tu as eu l'argent. Même à cause de l'argent là, on peut te traquer. À cause de l'argent là. L'élection de 2020 là, on peut te traquer. Voilà, mon frère, j'ai quitté. Je relis la partie. D'abord, comment vas-tu, ma sœur chérie? Je reprends la partie. La seconde de folie, nyemfa. On dit là, voilà. Dans sa mise devant un audio de conversation enregistré, son numéro placé sous écoute, d'où il exprime le regret d'appartenir à un système de rébellion des hommes ni cœur ni loi. Aujourd'hui placé sous une observation par la junte, dont il a servi avec brio, le mégalo dans ça est entendu par le haut commandement et son passeport confisqué, ses gardes de corps remplacés. Le peuple donne pour lui à Dieu et tout sera payé ici. Tu sais pourquoi je dis que c'est vrai? Je sais que c'est vrai.
C'est comme ça nous avons dit pour Amara. Lorsque Amara a été convoqué, les gens ont dit non, c'est comme ça. 2 jours après, la vérité est sortie. Hein? Il a été convoqué. C'est ça même, mon champion, qui est en convoqué. Donc, il apporte une petite description. Il dit, Monsieur Benito, Cora et moi, dans ça, est dans une salle pétrin. L'information est authentique. Actuellement, là, il est hautement surveillé. Il voulait profiter d'un voyage pour démissionner. Il a accepté plusieurs articles imposés par Mamadi Doumbouya dans la Constitution. Actuellement, là, il est fréquemment au haut commandement et souvent au bureau à partir de 16 heures. Son numéro est... C'est-à-dire, actuellement, là, il doit se présenter au haut commandement et son numéro est sous écoute. Tu as vu la fin de la vie. C'est-à-dire, tu as fini ton travail. Tu nous as donné une constitution que les Binani, les frères Abdraman Keita ont décortiqué, c'est-à-dire ils ont décousu. Après avoir donné cette... Tu as vu, tu l'as remis la constitution. Tu as vu que c'est un ingrat. C'est-à-dire, Ibra Barake, tu as fait le boulot avec brio. C'est-à-dire, Ibra Barake là, Ibra Yamana de problème, non. Tu prends une constitution, tu donnes à ce type-là. Tu as vu, non, il a fini avec toi. Toi aussi, tu es classé. Adouolé. Hey, tous les autres là passeront comme ça. Même Baba la Bara là, même Ousmane Gawal là, sa fin, la fin d'Ousmane Gawal, le monde entier va. Wallah, puis là, quand il va terminer avec Ousmane Gawal va rester assis là. Plus de 2 heures en train de faire sa bouche comme ça. Et c'est l'Andouno. Il va répéter, c'est l'Andouno, c'est l'Andouno, la nuit. C'est l'Andouno. On dit Allah, c'est l'Andouno, c'est l'Andouno, c'est l'Andouno, on va finir la journée. Ça là seulement. Il y a une dame là qui m'a promis de s'informer. La dame là m'a promis, je sais qu'elle va faire, elle dit je vais te donner l'information demain. Je vais te le donner demain, je vais tout faire, je vais passer par quelqu'un qui est très proche de quelqu'un d'autre, très proche aussi de l'autre là. J'aurai l'information. Ce qui est sûr, ce qui est vrai pour le moment, c'est qu'il voulait voyager pour démissionner. Ça c'est vrai. C'est-à-dire qu'il voulait quitter le pays pour démissionner. J'ai dit ah non, non, non. S'il voyageait seulement, et puis Dieu l'a sauvé, s'il dans ça voyageait, pensant qu'il va se cacher en Europe, non, ça n'allait pas marcher. Non, 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 ça n'allait pas marcher. Il ne peut pas finir d'écrire la Constitution, et puis fuir, et installer des conseils, comment on appelle ça, des conseils à sa guise, et puis fuir, non, aucun a tout marché. Où tout marché. Mais demain, demain samedi, j'aurai l'information. J'aurai l'information, Inch'Allah. Donc, nous allons terminer par... D'abord, c'est déplorable, c'est honteux. C'est déplorable, c'est honteux. J'ai écouté, je suis allé écouter Morissanda Kouyaté. Non, je n'en revenais pas. Ça dit, j'ai écouté Morissanda. Je me suis assis sur comment on appelle ça, sur Reflet Guinée. Ça dit, j'ai regardé le monsieur, je l'ai écouté. J'étais dépassé. J'ai juste fait mes 2 mains comme ça, là, pour dire, personnellement, au fond de mon cœur, je donne pour moi à Dieu. Oui, Morissanda. Oui, je donne pour moi à Dieu. Mais il y a un monsieur qui a écrit sur ça. C'est-à-dire, le monsieur aussi l'a écouté. Est-ce que mais comme lui, en personne, c'est quelqu'un qui a de la plume, il écrit. Il dit non, ça là, je vais juste donner mon avis, mais quand même, je ne suis pas d'accord. Parce que c'est un mandingue. Et quand mandingue est dit quoi? Quand moi je vois des mandingues déterminés contre des gens qui veulent gâter de nom, je suis trop encouragé. Moi, je suis trop encouragé. Quand je vois un mandingue déterminé à empêcher des mandingues à salir nos noms, je suis trop déterminé pour ça. Trop même. Donc,
Voilà ce que M. Abdraman Keïta nous a donné. Parce que lui-même, il a suivi. Moi, j'ai écouté, lui aussi, il a écouté. Et voilà ce qu'il nous dit. Décryptage du discours de Maurice Sanda Kouyaté, ministre des Affaires étrangères de la République de Guinée. Décryptage de son discours. Le ministre des Affaires étrangères s'est livré à une gymnastique verbale devant un parterre de partenaires internationaux de notre pays. Dans cet exercice, le ministre avait pour objectif global la propagande du général Mamadi Doumbouya, comme d'habitude. Rien à faire, il nous a foutu la honte encore une fois devant ces personnalités accréditées en Guinée. Dans sa quête d'une bonne note, parce que c'est ça au fait. C'est ça au fait. C'est ça aussi. Dans sa quête d'une bonne note de la présence de la junte, puisque c'est comme ça sous le CNRD et pas autrement, les ministres sont soumis à un concours de superlatifs, d'hyperbole, à chaque fois qu'ils ont l'opportunité de prendre parole en public. Chacun cherche à être noté, quoi. Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères a mis à profit cette occasion pour nous vendre non seulement la nouvelle constitution, tout en tirant avec une mitrailleuse 12,7 mm sur l'ancienne constitution. Mais aussi saisir le moment psychologique pour faire croire aux partenaires que cette Guinée version CNRD est l'unique occasion de bâtir une nation forte et prospère. C'est ça, même, mon frère Junior Tolo. Il dira aux diplomates que notre ancienne constitution a été, je cite, bafouée, malmenée, étranglée, puis jetée aux orties. Même si je ne vois pas vraiment ce que cette plainte vient faire dans ces contextes, mais bon, après tout, c'est vous le médecin, monsieur le ministre, c'est le médecin. Dans un premier temps, selon lui, c'est-à-dire la même personne, dans un premier temps, selon lui, c'est à cause du traitement infligé à l'ancienne constitution que le commandant des forces spéciales a pris ses responsabilités face à l'histoire. Or, le ministre dira plus loin qu'il ne s'agit pas d'un coup d'État. C'est-à-dire, vous avez vu l'incohérence dans ces... C'est-à-dire, il est en train de s'exprimer, mais là, à l'instant T, il est en train de dire la chose et son contraire. Lui-même, c'est à ce niveau que notre cher Maurice Sanda va se mêler les pinceaux. C'est là-bas même. Pour cause, il évoque la prise de responsabilité du colonel du 5 septembre, tout en disant clairement qu'il ne s'agissait pas d'un acte banal de prise de pouvoir, mais bel et bien d'un sursaut patriotique, une volonté irrésistible de Mamadi Doumbouya de sauver la Guinée. Fin de citation. Sauf que le colonel et ses hommes sont venus dans les blindés, armes de guerre à la main, et encagoulés en tirant sur la garde présidentielle. Ils n'ont pas été investis suite à une quelconque élection conventionnelle, monsieur le ministre. Sinon, vous l'auriez su. Vous verrez que dans cette cacophonie linguistique, le ministre repoussera sa rhétorique en nous soumettant ces 6 formules pour asseoir ses arguments. Sauf qu'encore une fois, c'est à ce niveau qu'il fera un véritable harakiri intellectuel. Voyons avec lui. 1. Ce qu'il a dit, 1. Il dit le 5 septembre n'a pas été un coup d'État, mais un coup anti-coup d'État. Non, monsieur le ministre, ça ne passe pas. En fait, monsieur, un coup d'État, c'est la prise illégale du pouvoir par les armes. Donc, par conséquent, la prise non conventionnelle du pouvoir. Vous comprenez? Frère, c'est ça même. Est-ce que vous voyez? Voilà.
Il se trouve que le 5 septembre 2021, le colonel Doumbouya, à la tête du groupement des forces spéciales, a attaqué le palais présidentiel à Kaloum, en faisant des centaines de morts pour renverser le président de la République. Et vous dites devant des partenaires qu'il ne s'agit pas d'un coup d'État. Vous voulez peut-être maquiller cette interruption brutale du pouvoir établi, mais ça s'appelle un coup d'État, monsieur le ministre. Et sachant en passant qu'on ne peut pas réinventer la roue, elle existe déjà. Et Morissana, dans le langage conventionnel, nous n'avons rien à rajouter ni diminuer. C'est pour cela que le terme conventionnel est requis. Un chat est un chat et non un loup. Numéro 2, c'est que Morissanda a dit. Il dit que la Guinée n'a pas acquis. La Guinée n'a pas acquis le changement sur un marché politique. Et alors, le changement s'est imposé à elle comme une nécessité historique, pilotée par Mamadi Doumbouya. Et non, Morissanda, Doumbouya. Alors là, monsieur, vous avez fait de la fracture du ligament verbal. Alors là, monsieur, vous avez fait de la fracture du ligament verbal. Comment osez-vous dire ça devant des personnalités dont les institutions sont accréditées en République de Guinée, bien avant la naissance des membres de votre régime? Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup d'ambassades là qui ont accrédité en Guinée. Doumbouya n'était pas né. Êtes-vous au courant que toutes les institutions existaient en Guinée avant le coup d'État du 5 septembre 2021? Institution dont votre actuel patron était même le commandant d'une unité spéciale, lourdement équipée et entraînée pour une mission spéciale, celle de la lutte antiterroriste, avec l'argent des contribuables guinéens. Un fonds qui ne provenait pas du narcotique, mais de la recette de notre État, c'est-à-dire l'argent du contribuable. Et vous dites que tout ceci n'est pas à l'actif du marché politique. Et de notre héritage politique, que notre existence en tant qu'État, avant le putsch du 5 septembre 2021, est le fruit de notre imagination. 3. Ce 5 septembre n'a pas marqué une rupture anticonstitutionnelle. C'est ce qu'il a dit. Que le 5 septembre n'a pas marqué une rupture anticonstitutionnelle. Mais le sauvetage d'une constitution bafouée, malmenée, etc. Monsieur le ministre, avez-vous écouté le discours du 5 septembre? Non, il n'a pas écouté. S'il avait écouté, ça, il n'allait pas dire ça. Ça là seulement, s'il avait écouté, non, il n'allait pas le dire. Non, à tout au fond. Je vous rappelle simplement que le colonel avait bien déclaré que la constitution était dissoute. Sauf erreur de ma part, on ne sauve pas une chose en l'étranglant. Une constitution dissoute est une phrase simple et claire. Elle a été dissoute et non constituée. En d'autres termes, il a mis fin à l'existence des institutions en prononçant ce discours. Numéro 4. Vous dites que vous ne sommes, vous dites que nous ne sommes plus en transition en Guinée, mais que nous sommes en refondation. Sauf que, sur ce coup-là, monsieur le ministre, votre homologue, le ministre secrétaire général à la présidence, général Amara Kamara, a eu la présence sur vous avec cette recette. Mais, en réalité, c'est un coup d'épée dans l'eau, car aucun observateur national ou international n'a gobé ça. Donc, il va falloir trouver un autre argument pour votre évaluation. Alors, avançons. Numéro 5. Vous dites que la Guinée ne retourne pas à l'ordre électoral, que cela soit sûr, et renoue avec l'ordre constitutionnel et démocratique. Monsieur le ministre, en dépit de votre goût prononcé pour l'absolutisme, j'ai vraiment du mal à comprendre la quintessence de votre formule numéro 5. Pouvez-vous avoir l'amabilité de nous expliquer comment on peut renouer avec l'ordre institutionnel et démocratique sans passer par l'ordre électoral? Oui, moi-même, bon, c'est une question, c'est simple. Et il doit nous expliquer que, parce que je ne sais pas comment on est arrivé là-bas, on n'est pas passé par les élections. Comment on peut avoir les institutions sans passer par les élections?
On ne nomme pas un président, c'est au Mali seulement. Pour la première fois au Mali, on a nommé un président. La première fois au Mali, on nomme un président. Si on ne nomme pas un président, on passe par les élections. Alors, Maurice Sanda Koni, vraiment. Numéro 6, vous dites déjà que la nouvelle constitution est sortie des entrailles de nos populations. Oui, c'est ce qu'il a dit. Il dit, vous dites que la nouvelle constitution est sortie des entrailles, les entrailles de nos populations. Alors qu'il s'agit d'un avant-projet qui a été présenté au président de la transition par le CNT. Sauf si ce qui a été dit aux citoyens n'est que mensonge et manipulation. Et que votre version-là est le vrai projet de la gente. D'ailleurs, que vous desservez ici tout en croyant que vous le servez éloquemment. Vous dites qu'elle n'est pas à l'image des constitutions occidentales et napoléennes, etc. Mais vous et vos collègues du CNRD, vous êtes toujours contents de venir en Occident, y compris vos familles. Vous travaillez encore dans la langue française de Napoléon. Et c'est vous qui voulez tirer sur l'Occident. Hey. Franchement, essayez d'oublier un peu la méthode Goïta. Voilà, oui, la méthode Goïta, Ablaye Diop du Mali. Nous sommes certes des voisins, mais la Guinée n'est pas le Mali. Ce genre de discours n'honore pas notre pays. Essayez vraiment de revoir vos six formules, ne serait-ce que pour la prospérité, au moins, messieurs. Non, monsieur Adraman Keita, merci beaucoup. C'est-à-dire, vous avez vraiment, c'est-à-dire, voilà, vous avez ressorti le mensonge de ce monsieur-là. Et quand Aden Kombara Alfaneni, ne malfaneni, Nkole c'est un menteur, Ouya Folali. Alors, Ouya Folali, voilà, il cherche les points. Il cherche les points et c'est son problème. Là, c'est quelqu'un qui cherche les points. Chacun cherche à se maintenir. Et Doumbouya a dit qu'il y a, c'est-à-dire, il y a des ministres qui vont changer de poste. D'autres vont partir pour être ambassadeurs bas. Kodoldina, ça c'est votre problème, ça n'intéresse personne. Donc on se reprend après. Dans ça qu'on a là, je suis là, j'ai pris tout puissant là. Na informatrice qui a fait un coup tunyali. Non, qu'elle a tunyali, ni la télé là, de plus qu'avant. L'homme bendit tofo. Je vais donner le nom de les filles que tu as, Mougoula, qui sont enceintes. Je vais donner leur adresse. Je vais mettre les photos. Parce que tu ne vas pas quitter ce pays-là. Tu as mangé l'argent de ce pays-là. Tu t'es enrichi avec l'argent de ce pays-là. Les 9 milliards, je dis bien, les 9 milliards, va dire, Ousmane Dole, il dit depuis Yeke, les 9 milliards de l'Assemblée nationale que tu as bouffé là, ça là seulement, garde. On se reprend après. Merci à tout le monde. Avec on a dit même dans la genou. Vous bouffez l'argent de ce pays-là. Vous créez une constitution taillée sur mesure pour Mali Doumbouya. C'est-à-dire vous mettez tout. Comme le peuple a accepté qu'il le colonise. Maintenant que vous allez fuir. Non, mon ami. Il est calon. Toi-même, tu sais que ce que tu as écrit là, ni élection qui aura aucun qu'elle a dit. Ce qui est sûr, quoi, c'est-à-dire tu sais toi-même, de toi-même qu'il y aura il y aura la guerre dans ce pays-là. Alors, parce que soit, la seule chose qui peut empêcher ça, que le petit renonce. Mais s'il persiste ici, c'est que qu'elle a dit que Sarakatal, Halimoune, Sarakati, faut qu'elle ait. Merci beaucoup. Merci mon champion Amadou, merci beaucoup. Portez-vous bien, on se reprend après.